Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion d'élasticité, apprendre à calculer différentes élasticités et à les interpréter. Les questions auxquelles nous tenterons de répondre à l'aide de cet outil statistique sont les suivantes. Comment varie la quantité consommée d'un produit suite à la variation de son prix? Dans quel sens? Mais aussi dans quelle proportion? Par exemple, comment varie la quantité consommée d'oranges lorsque le prix diminue, passant de 3 € par kilo à seulement 1,50 €? Ou encore, comment varie la quantité consommée de cigarettes lorsque le prix du paquet augmente, passant de 5 € à 10 €? L'élasticité permet donc de mesurer la sensibilité d'une variable Y suite à la variation d'une variable X, ce qui peut être très utile. En effet, calculer l'élasticité de la demande de tabac par rapport à son prix permet de savoir comment varie la quantité consommée de tabac suite à la hausse du prix du paquet, ce qui peut être très utile pour mener une politique de santé publique afin de lutter contre le tabagisme et ses conséquences. Calculer l'élasticité revient à calculer un rapport de taux de variation. Autrement dit, pour calculer l'élasticité d'une variable Y par rapport à une variable X, il faut diviser la variation de Y par la variation de X. Ce qui peut aussi s'écrire de la façon suivante: epsilon de Y par rapport à X égale delta Y sur Y divisé par delta X sur X. Intéressons-nous dans un premier temps à l'élasticité prix de la demande. Calculer l'élasticité prix de la demande revient à calculer l'élasticité de la demande par rapport au prix en divisant la variation de la demande par la variation du prix. Ce qui peut aussi être noté de la manière suivante. Appliquons maintenant cela dans le cadre d'une hausse du prix. Supposons que sur une période donnée, le prix du tabac augmente de 10% pendant que la consommation, elle, diminue de 30%. Calculer ici l'élasticité de la demande par rapport au prix revient à diviser moins 30 par 10. On obtient alors moins 3. On peut dire que l'élasticité est égale à moins 3. Dans ce cas, l'élasticité est négative, les deux variables évoluent donc en sens inverse. On peut alors lire le résultat de la manière suivante: lorsque le prix du tabac augmente de 1%, la consommation de tabac diminue de 3%. À la vue de ces résultats, si les autorités souhaitent réduire la consommation de tabac de 30%, il leur faudra donc augmenter le prix du tabac de 10%. Étudions maintenant le cas d'une baisse du prix. Partons d'une situation dans laquelle le prix du kilo d'orange diminue de 10%, pendant que la consommation, elle, augmente de 25%. Dans ce cas, en divisant 25 par moins 10, on obtient une élasticité de moins 2,5. L'élasticité ici est négative, les deux variables évoluent donc en sens inverse. On peut alors dire que lorsque le prix du kilo d'orange augmente de 1%, la consommation diminue de 2,5%. La plupart du temps, l'élasticité prix de la demande est négative, puisque lorsque le prix d'un produit augmente, la demande diminue, et inversement. Parfois cependant, la demande n'est pas sensible au prix. C'est le cas par exemple
si le prix du kilo de sel diminue de 10% sans que cela n'entraîne de variation de la consommation de sel. Dans ce cas, l'élasticité de la demande par rapport au prix est égale à 0. On dit que l'élasticité est nulle. Et on peut alors conclure que la demande est inélastique. Les valeurs prises par l'élasticité ont des conséquences sur la pente de la droite de demande. Lorsque l'élasticité est nulle, comme dans l'exemple numéro 1, la demande est alors inélastique et la droite de demande est verticale. Lorsqu'elle se situe entre 0 et moins 1, on dit alors qu'elle est faible, comme dans l'exemple numéro 2, et la pente de la droite de demande est un peu plus faible. Lorsque l'élasticité est inférieure à moins 1, on dit alors qu'elle est forte, comme dans l'exemple numéro 3, et dans ce cas, la pente de la droite de demande est encore plus faible et se rapproche d'une position horizontale. On peut dès lors conclure que plus l'élasticité prix de la demande est négative, et plus la pente de la droite de demande est faible. De la même façon que nous venons d'étudier l'élasticité prix de la demande, il est possible d'étudier l'élasticité revenu de la demande. Calculer l'élasticité revenu de la demande revient alors à diviser la variation de la demande par la variation du revenu. Ce que l'on peut également noter de la manière suivante. Appliquons cela à un cas concret. Sur une période donnée, le revenu des ménages augmente de 6%, pendant que la consommation de produits alimentaires augmente de 3%. Dans ce cas, calculer l'élasticité de la demande par rapport au revenu revient à diviser 3 par 6, ce qui donne une élasticité de 0,5. On observe ici que l'élasticité est positive, les deux variables évoluent donc dans le même sens. On peut lire le résultat obtenu de la façon suivante. Lorsque le revenu augmente de 1%, la consommation augmente de 0,5%, autrement dit, moitié moins vite. La plupart du temps, l'élasticité revenu de la demande est positive, puisque lorsque le revenu augmente, la consommation augmente également. Mais il est possible d'interpréter plus finement les résultats obtenus pour l'élasticité revenu de la demande. Lorsque l'élasticité revenu est négative, il s'agit de biens inférieurs, comme les pommes de terre par exemple. Cela signifie que lorsque le revenu augmente, la demande, autrement dit la consommation de pommes de terre, diminue. Lorsque l'élasticité revenu se situe entre 0 et 1, il s'agit de biens normaux, comme par exemple un abonnement téléphonique. Cela signifie que lorsque le revenu augmente, la consommation augmente, mais dans une proportion plus faible. Finalement, lorsque l'élasticité revenu est supérieure à 1, il s'agit de biens supérieurs comme les biens de luxe, à l'instar d'une voiture de luxe par exemple. Dans ce cas, cela signifie que la consommation augmente plus rapidement que le revenu. Nous venons donc d'étudier l'élasticité revenu de la demande. Nous avions précédemment étudié l'élasticité prix de la demande, mais nous pouvons aussi étudier l'élasticité prix de l'offre, comme nous allons le faire maintenant. Calculer l'élasticité prix de l'offre revient donc à diviser la variation de l'offre par la variation du prix. Ce que l'on peut également noter ainsi. Prenons un exemple concret à titre illustratif. Partons d'une situation dans laquelle le prix d'un produit augmente de 10%, ce qui incite les producteurs à produire davantage et à augmenter leur production de 20%. Dans ce cas, calculer l'élasticité prix de l'offre revient à diviser
20 par 10. On obtient alors une élasticité prix de l'offre égale à 2. Ici, l'élasticité obtenue est positive, les deux variables évoluent donc dans le même sens. On peut dire que lorsque le prix augmente de 1%, la production augmente de 2%, autrement dit, 2 fois plus vite que le prix. La plupart du temps, l'élasticité prix de l'offre est positive, puisque lorsque le prix augmente, les producteurs sont disposés à produire davantage, étant donné que les opportunités de profit augmentent. Les valeurs prises par l'élasticité prix de l'offre ont des conséquences sur la pente de la droite d'offre. Par exemple, si l'élasticité est nulle, l'offre est alors inélastique, comme dans l'exemple 1, et dans ce cas, la droite d'offre est verticale. Lorsqu'elle se situe entre 0 et 1, on dit que l'élasticité est faible, comme dans l'exemple 2, et dans ce cas, la droite d'offre a une pente plus faible. Finalement, lorsque l'élasticité est supérieure à 1, on dit qu'elle est forte, comme dans l'exemple numéro 3, et dans ce cas, la droite d'offre a une pente encore plus faible et se rapproche d'une position horizontale. On peut alors conclure que plus l'élasticité prix de l'offre est élevée et plus la pente de la droite d'offre est faible. Il vous faudra donc retenir de cette vidéo les formules associées aux trois types d'élasticité abordés, l'élasticité prix de la demande, l'élasticité revenu de la demande et l'élasticité prix de l'offre, mais également leurs principales caractéristiques. Mais il faut aussi que vous soyez en mesure de commenter un résultat d'élasticité. Lorsque l'élasticité est égale à 0, on dit qu'elle est nulle, et dans ce cas, l'offre et la demande sont inélastiques. Lorsque l'élasticité se situe entre -1 et 1, on dit qu'elle est faible. Lorsqu'elle est inférieure à -1 ou supérieure à 1, on dit qu'elle est forte. Finalement, lorsque l'élasticité est égale à -1 ou égale à 1, on dit qu'elle est proportionnelle. Vous devez aussi être capable d'identifier les résultats spécifiques de l'élasticité revenu, et notamment les différents types de biens. Savoir que lorsque l'élasticité revenu est inférieure à 0, il s'agit de biens inférieurs. Lorsqu'elle se situe entre 0 et 1, il s'agit de biens normaux. Et finalement, lorsqu'elle est supérieure à 1, il s'agit de biens supérieurs. Vous pouvez à présent passer aux activités associées. À vous de jouer.